Shalom, shalom, voilà, bienvenue dans la chaîne L'Homme béni et indestructible. Voilà, c'est votre serviteur David Stéphane Andam. Voilà, c'est la rentrée. On a eu plus de 2 semaines, voire même, ouais, 2 semaines où on n'était pas connecté parce qu'on était en repos, c'était des vacances. Voilà, et là, c'est la rentrée de notre chaîne. Là, nous avons préparé beaucoup de concepts et avec beaucoup de partenariats qui sont en train de mettre sur pied. D'ailleurs, vous verrez, d'ici là, je parlerai d'un partenariat qui a été officialisé, voilà, avec la chaîne, l'entreprise Grâce Royale. Grâce Royale était est une entreprise qui a pour but de vendre des bijoux, voilà, et boucles d'oreilles, bagues, colliers, voilà, et l'officialisation de cette marque a eu lieu le 9, voilà, et vous pouvez voir le lien en description pour pouvoir accéder, et voilà, c'est des très beaux bijoux de qualité afin que vous en procurez, commandez, et vous serez servi. Le lien de cette marque est juste en bas de la vidéo. Et nous aurons une autre émission où on parlera en langage de la marque. Et au fur et à mesure, dans le concept de la recherche d'un entrepreneur chrétien, nous allons présenter d'autres entreprises avec qui on est en train de collaborer. Voilà, et vraiment au Maroc, je vous ai présenté déjà le salon Fatih Esthétique, qui est très beau salon, c'est vraiment de haute qualité, euh, voilà, qui fait du bien à beaucoup de personnes. Vous pouvez aller sur Instagram pour consulter Fatih Esthétique, qui se trouve au Maroc, à Salé Rabat, voilà, pour pouvoir avoir plus d'informations, ou bien vous regarder sur la vidéo où on présente voilà, ce salon esthétique. Voilà. Et nous sommes en train de préparer d'autres choses avec les restaurants dont le leader est chrétien, avec plein de choses sont en train de se préparer. Nous allons présenter cela. C'est pour ça qu'on était un peu sûr. C'est l'une des raisons pour lesquelles on était un peu sûr. On veut se reposer et aussi préparer tout ça. Là, il y a du lourd qui est en train de se préparer pour cette rentrée et montrer que les enfants de Dieu se lèvent pour pouvoir entreprendre. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Et donc, c'était cela. Donc, nous sommes, bienvenue à notre 4e épisode de notre émission Le chrétien et l'argent. Nous avons déjà parlé dans la première vidéo, nous avons parlé de changer sa vision concernant l'argent en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons changer notre vision. L'argent n'est pas démoniaque, l'argent n'est pas mauvais, l'argent est de Dieu. Voilà, et nous avons aussi vu, je crois, les différentes étapes à respecter, eh bien, les choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et le 3e épisode, donc l'autre épisode, il y a un épisode où nous avons parlé dans Le chrétien et l'argent encore sur comment gagner de l'argent. Voilà, nous avons vu changer la vision, comment gagner de l'argent et les choses à savoir pour l'entrepreneuriat. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons parler pourquoi il faut entreprendre. Donc, nous allons tourner autour de cela. Voilà, pour développer cette pensée, voilà, déjà, comme j'ai dit toujours, il faut d'abord comprendre, le principe du salariat. Voilà, le principe du salariat. Ce qu'il faut comprendre d'abord que, comme j'ai dit que non, pour comment gagner de l'argent, voilà, il faut premièrement, pour comment gagner de l'argent, il faut premièrement chercher d'abord un travail. C'est ce que j'ai expliqué. Il faut d'abord chercher d'abord un travail, rentrer dans le système du salariat. C'est quoi? Vous connaissez déjà, mais je veux un peu redéfinir les choses. Voilà, le salariat, c'est quand tu travailles pour une tierce personne ou bien une société et le service que tu es en train de donner est monnayé par, est monnayé, voilà. Ce que pendant la tâche qu'on te demande de faire, c'est peut-être balayer. Et puis, après avoir effectué ta tâche, on te donne un montant en guise de revenu. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 600 euros, voilà.
Et plus tu évolues dans les postes, plus le poste devient de plus en plus important, ton revenu aussi augmente. Voilà. C'est un peu ça le salariat. Le salariat, c'est ça. Donc on te donne, ou bien le salaire, on te donne un revenu après avoir effectué une tâche. En fait, tu vends en fait ton service, tu vends tes compétences, tu vends, voilà, tu travailles pour une société, on te donne un salaire. Ce qu'il faut comprendre en fait par rapport au salariat, c'est que le salariat est limité. Voilà, le salariat est limité. Tu travailles pour une société, mais pour une personne, on te donne un montant bien défini. Voilà. On te dit, voilà, tu fais la vaisselle. Et après la vaisselle, on te donne 200 euros. Ou bien, tu fais le gardiennage. Le gardiennage, on te donne 300 euros. C'est des exemples que je prends comme ça. Ou bien, tu coiffes quelqu'un. Et quand tu coiffes quelqu'un, on te donne 200 euros. Ça, c'est le salariat. C'est que tu travailles pour quelqu'un. C'est que quand tu es dans un salaire, quand tu reçois un salaire, en d'autres termes, ce qu'on appelle le système du salariat, en fait, tu n'es pas ton propre patron. C'est que tu travailles pour quelqu'un, premièrement. Deuxièmement, le salariat, ton temps est imposé par ton chef. Ton emploi du temps est imposé par ton chef. Ton timing, tes semaines est préorganisé par ton chef, par ton employé. Par ton employeur plutôt, ton employeur. Donc, en fait, tu n'es pas libre. C'est ton employeur qui te limite, qui te donne tes heures de travail, qui te donne des vacances même. Il te dit, de janvier, par exemple, jusqu'en juin, tu travailles de lundi à vendredi. Bon, d'autres personnes disent même de lundi à samedi, bien de lundi à dimanche. Voilà. Et tu peux avoir les vacances de juillet à août. C'est un exemple que je prends comme ça. Et après, tu reprends en septembre, de septembre jusqu'en décembre. Décembre, tu as une semaine de repos et tu reprends. En fait, c'est ça. L'employeur t'impose une manière de vivre, une manière de t'organiser, une manière de disposer ton temps. Il t'impose même, il te limite même par rapport aux revenus. Amen. C'est que si tu as un projet, si tu as un projet de 10 000 euros, de 20 000 euros, de 500 000 euros, tout de suite, bien aimé, le système du salaire ne pourra pas t'aider à atteindre tes objectifs tout de suite. C'est pour ça que certaines personnes, ils ont peut-être une urgence. Ça peut arriver dans la vie, tu peux avoir une urgence et voilà, l'urgence est que il te faut peut-être 20 000 euros tout de suite. Et quand tu regardes ton revenu, on te paye au moins 1500, 2000, 3000. Les 3000 ne peuvent pas t'aider à atteindre ton objectif parce que tu as besoin de 20 000 euros tout de suite. Sans compter que les 3000 en soustrait en même temps les charges. Maison, etc., électricité, voilà, facture téléphonique, voilà, manger. En tout terme, les 3000, tu auras peut-être, disons, il te restera peut-être 1500. Avec les 1500, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu ne peux pas atteindre. Voilà. Donc, c'est que le salariat limite tes revenus. Enfant de Dieu, vous qui m'écoutez, il faut que vous compreniez cela. Le salariat limite tes revenus. OK? Voilà. C'est... bon, maintenant, ça aussi, toi tu dis, bon, ça me suffit. Mais peut-être tu as des projets, tu as envie de faire des choses, tu te dis non. Avec mon salaire actuel, je ne peux pas atteindre certains objectifs que je me suis fixés. Je ne peux pas construire au pays. Je ne peux pas me lancer dans l'immobilier. Je ne peux pas faire certaines choses financièrement parlant. Je suis limité. Je veux dire, si tu ressens ce genre de pensée, si ça te travaille, si tu dis que non, le revenu ne me suffit pas, il y a des choses que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire dépasse 100 fois ce que je reçois. C'est pour ça que certaines personnes qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre ce qu'on appelle crédit. Ils vont prendre un crédit, ils viennent auprès de leur banque, ils présentent un projet pour que la banque leur donne un certain montant
écoutez, un certain montant qui correspond au projet qu'il veut mettre sur pied. Mais par mois, la personne s'engage à rembourser par mois le crédit. Parfois, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans ou même toute une vie. Toute une vie, tu pars tout en rembourser, mais tu as eu le montant qu'il faut pour commencer ton crédit, ton projet. Sauf si, de manière miraculeuse, il y a une subvention surnaturelle que tu pourras rembourser ton crédit vite fait. Voilà, c'est une des solutions que les gens certains prennent. Tout ça là. Mais, je vais dire la vérité, le crédit, c'est une bonne chose, ok? Moi, je veux que le crédit, c'est une bonne chose si la demande n'est pas vraiment excessive. Si ce n'est pas un crédit qui va te mettre, tu vas pouvoir rembourser ça toute ta vie, même jusqu'à 70 ans. Ça, c'est pas intéressant de prendre un crédit comme ça. C'est pas vraiment pas, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ça ne vaut pas la peine. Sauf si le projet que tu veux mettre sur pied, comment dirais-je, va exploser et en un temps, tu peux rembourser. Si tu as cette conviction, il n'y a pas de problème. Tout ça là. Il y a d'autres personnes qui prennent la solution de faire ce qu'on appelle la tontine. La tontine. Tout ça là. Je reviens sur le crédit parce que le crédit, quand tu rembourses, la banque, en fait, par exemple, si tu demandes 10 000 euros à la banque, tu vas rembourser 15 000 euros à la banque. Parce que la banque, tu rembourses avec un intérêt. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu vicieux. Voilà. Tu as 10 000 euros, mais tu vas rembourser 15 000 euros. C'est un peu vicieux, ce type de crédit. Les crédits comme ça, c'est leur business, voilà. Ils veulent gagner dans la chose. Je te prête, je veux gagner dans ton remboursement. C'est ce qui n'est pas très intéressant avec le crédit. C'est le côté négatif. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, j'ai 10 000 euros, je n'ai pas le temps de demander 15 000 euros. Ils font ce qu'on appelle la tontine. La tontine, c'est encore intéressant. La tontine, peut-être je ferai une vidéo, une vidéo où je parlerai en long, en large comment la tontine fonctionne. Et la tontine, c'est intéressant parce que j'ai les membres de la famille, des personnes que je connais, et même des proches, même des chrétiens qui sont dans la tontine et ça les aide à rentrer dans les affaires. Ça les aide à lancer des choses. Ça les aide à obtenir des choses que humainement, avec leur salaire, ils ne peuvent pas obtenir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, il faut une tontine. Une tontine, c'est une forme de cotisation de plusieurs personnes et chaque personne reçoit un montant par mois. Par exemple, on fait une tontine peut-être de 500 euros par mois pendant le nombre de personnes qui sont, si vous êtes 10 personnes, donc vous donnez 500 euros tout, pendant 10 fois par mois et chaque mois, une personne reçoit un montant. Voilà, donc j'aurai une vidéo où je veux bien développer c'est quoi la tontine. Peut-être certaines personnes vous connaissez comme ça fonctionne, mais je vais faire encore une vidéo où je vais parler sur la tontine et puis les différents moyens de se faire de l'argent. Donc, comment gagner de l'argent, il y a un deuxième épisode, hein, je parlerai de tout ça. Donc, voilà. Donc, il y a cette optique que les gens peuvent encore, que les gens, que des personnes, des solutions que les gens peuvent faire. Voilà. Mais, vous voyez que la tontine, c'est plus intéressant parce que la tontine, tu ne rembourses pas par crédit. Si tu t'engages, tu rembourses voilà, la somme exacte. Il n'y a pas de crédit derrière. Voilà. OK. Maintenant, bien aimé, tu sens que non, que le revenu que tu as, ça ne va pas, ça ne peut pas atteindre. Il y a la solution du crédit, il y a la solution de la tontine. Voilà. Quand tu sens que ton revenu ne correspond pas à ce que tu veux, ne correspond pas on peut dire, à tes aspirations pures, parce que les aspirations malsaines et les aspirations pures, tes aspirations pures, tu sens que tu as une vie, tu dois avoir une vie supérieure, une vie où vraiment tu es dans les choses. Voilà, ça veut dire tout simplement dire que si tu as ce genre de pensée, tu as ce genre d'interrogation, ce genre d'ambition, c'est que quelque part, bien aimé, tu es appelé à faire des affaires. À faire des affaires. Tout ça là. Tu es appelé à faire des affaires. Tu es vraiment appelé à faire des affaires. Parce que euh, euh, les affaires ou bien l'entrepreneuriat. Voilà, voilà. Donc, pour montrer, pour parler un peu
pourquoi il faut entrer dans l'entrepreneuriat. Ce sont des signes que je suis en train d'expliquer. Et pour l'entrepreneuriat, voici la différence maintenant. L'entrepreneuriat, premièrement, l'entrepreneuriat, quand tu sens ce genre de choses, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Tu es libre. Tu es libre de ton temps. Quand tu es chef, quand tu es ton propre chef, regardez vos chefs vos employeurs. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parfois, ils prennent des vacances, ils vont à Dubaï, et ils savent que tu travailles pour eux. Tu travailles pour eux. En fait, ce qui est bizarre dans tout ce qui est salariat, je ne dis pas aux gens d'avoir un mauvais cœur, de revoir le salariat comme truc, comme de manière négative. C'est une très bonne chose. La Bible en parle même. La Bible parle de l'importance de travailler pour quelqu'un. La Bible parle, c'est dans Éphésiens chapitre 12, la Bible parle clairement du rôle et l'importance de travailler dans une structure. Voilà, ça c'est important. Voilà, parce que je parle de ceux qui sont appelés à entrer dans l'entrepreneuriat, dans les affaires. Tu n'es pas forcément appelé à le faire. Tu peux être un enfant de Dieu ou bien une personne lambda. Tu es appelé à travailler dans une société. Voilà, tu n'es pas appelé à lancer une entreprise. Voilà, donc pourquoi j'ai parlé des crédits et des tontines, ça c'est pour les personnes, peut-être toi tu n'es pas appelé à faire d'entreprise, mais toi tu as peut-être, j'en parlerai de ça dans la vidéo, dans une semaine où je parlerai de la gestion et différentes manières de gérer les finances et je parlerai des gens de différents avec détails et ça va nous aider afin de ne pas frustrer tout le monde. Amen. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent, il y a plusieurs moyens. Voilà, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, écoutez ça. Donc, tu as des aspirations, tu sens que tu dois rentrer dans le truc. Donc, quand tu commences à sentir en fait que tes finances au travail ne te correspondent plus, tu te sens un peu comme emprisonné, tu ne te sens pas libre. C'est l'un des signes. C'est l'un des signes qui montrent que toi, tu as appelé à être, à ton propre compte. Tu as appelé à être, voilà, être à ton propre compte, être auto-entrepreneur, être chef d'entreprise. Voilà, ça dépend de là où les choses sont en train de se diriger, là où ton cœur est en train de t'amener. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans l'entrepreneuriat, quand tu comprends que tu vas rentrer dans l'entrepreneuriat, d'abord, ça te demande, tu es libre de ton temps. 24 heures sur 24, tu es libre de ton temps. Voilà. Tu planifies ton emploi du temps comme tu veux. Tu es ton propre patron. Tu te lèves quand tu veux. Tu dors quand tu veux. Tu prends des vacances quand tu veux. Voilà. Tu te reposes quand tu veux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Tu as des heures de travail selon ton emploi du temps. Tu t'imposes toi-même ton emploi du temps. Alors que celui qui travaille pour recevoir un salaire, son emploi du temps est imposé par le patron. Il y a des gens, par exemple, tu travailles, tu vas au travail, on te dit, tu vas être à l'entreprise à 6 h du matin. Toujours pas 5 h du matin. Tu travailles, on dit non, tu restes qu'à peut-être 18 h. Peut-être on dit non, il y a trop de monde, tu restes qu'à minuit. C'est que tu n'es pas libre de ton temps. C'est ton directeur, ton employé, ton employeur qui te dicte, qui te dicte ton temps. Voilà. Finis ta tâche et après ça, tu es libre. Mais quand tu es dans ton propre compte, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu es libre de ton temps, tu le disposes comme tu veux, si tu veux, où tu veux. Premièrement. Deuxièmement, l'entrepreneuriat, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Et ton revenu n'est pas limité. Comment est-ce que je parle à quelqu'un? Ton revenu n'est pas limité. Le salaire, celui qui travaille pour un salaire, son revenu est limité. 600 €, c'est ce que tu reçois par mois. Par mois. Mais quand tu as ton propre compte, ton revenu n'est pas limité. Tu peux, selon ton travail, tu peux obtenir 500, 1000, 2000. Si tu veux atteindre 10 000 €, tu peux obtenir. En fait, quand tu donnes l'entrepreneuriat, c'est toi qui fixes le chiffre, le revenu que tu dois obtenir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai envie d'obtenir 5 000 €. À ton propre compte, tu travailles pour obtenir 5 000 €. Or que quand tu travailles en tant que salaire, pour recevoir un salaire, tu ne peux pas te dire ce mois-ci, je veux gagner 10 000 €. Même si tu travailles comme un malade, tu vas toujours recevoir 1 500 €. Le bonus là, c'est pas toi qui prends. C'est le chef.
C'est pour ça qu'il y a des syndicats qui disent c'est pas normal, on se tue, les responsables, les chefs là, ils ne font rien, ils dorment, c'est nous qui sommes en train de travailler, on augmente le chiffre d'affaires et on n'a pas de prime. C'est pour ça qu'ils ont mis super des syndicats dans les entreprises pour réclamer votre non, on a travaillé, on a aussi besoin d'une prime. C'est pour ça qu'ils ont réfléchi. Il y a des sociétés qui ont dit non, mais non, quand il y a plus de chiffre d'affaires, on va prendre et chacun recevra sa prime. Mais même si chacun reçoit sa prime, tu ne peux pas te dire aujourd'hui je vais atteindre 10 000 euros. On peut te donner une prime de 500 euros. Par exemple, tu as 1500, vous allez travailler, il y a des primes. On dit la prime de ce mois, c'est 500 euros. Mais tu as envie d'avoir 10 000 euros. C'est impossible. Tu seras, même quand on te donne la prime, tu es limité. Alors que tant que tu es dans ton compte, quand tu es chez ton propre patron, tu peux te dire, je vais travailler pour que cette semaine, je reçoive au moins 10 000 euros. En fait, vous comprenez, quand tu es dans l'entrepreneuriat, toi-même, tu peux décider du chiffre d'affaires que tu veux recevoir et tu t'organises pour atteindre ce chiffre d'affaires. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un peu la pensée à laquelle je suis en train d'amener. Donc, quand tu es dans ton propre compte, qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir que tu as de l'argent, tu peux avoir de l'argent tous les jours. Tout auto-entrepreneur, tout chef d'entreprise, ils ont toujours de l'argent sur eux. Toi, en tant que salarié, tu dois recevoir de l'argent une fois par mois. Là, c'est le système français, hein, le système francophone. Mais le système anglophone, on reçoit son salaire chaque fin du mois. Chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine. Tu reçois un salaire chaque fin de semaine, tu reçois quelque chose. J'ai préféré ce système. C'est plus intéressant, ça permet que ça te fait un peu... Voilà. Mais le système francophone, tu reçois ton salaire chaque mois. Chaque fin, début ou mi-mois. Ça dépend de comment vous êtes entendu avec l'employeur. C'est une fois par mois. Tu as reçu, tu gères mal, c'est fini. Or que le patron, quand tu es ton propre patron, tu as de l'argent tout le temps. Vous voyez ce que je suis en train de dire? J'ai des connaissances qui sont dans l'entrepreneuriat. Ils ont tout le temps de l'argent. Quand ils te parlent un peu de leur expérience, mais ils ont tout le temps de l'argent. Parce qu'il y a un marché qui est là, un marché qui est là. Ils n'ont même pas parfois le temps de tout déclarer. Ils n'ont pas parfois le temps de tout déclarer. Mais ils ont des liquides tout le temps chez eux. Il y a tout le temps de l'argent. Ça, c'est les bénéfices de l'entrepreneur. Quand la chose marche, tu as tout le temps de l'argent. Tu ne manques de rien quand la chose marche. Ok? Bon, si tu es appelé à rentrer dans ça, voici les choses qui t'attendent. Voilà. Et comme j'ai expliqué, réécoutez la vidéo où j'ai dit les choses à savoir avant de se rendre dans l'entreprise. Réécoutez ça et vous allez comprendre la dimension dans laquelle vous devez entrer. Voilà. Ok. Donc voilà, voici un peu la différence qu'il y a entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ok. Voilà, la prochaine vidéo, je parlerai de la gestion finance, je parlerai un peu de tout cela. Et après, on fera encore une autre vidéo, comment gagner de l'argent. Voilà, je parlerai de tout ce qui est tontine, comment ça fonctionne, les différents types de crédits qu'on peut obtenir. Je parlerai un peu de tout cela. Ça peut aider quelqu'un bien aimé. Le temps ne peut à dormir, le temps, c'est il faut aller gagner de l'argent pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas appelé à souffrir, tu n'es pas appelé. Les Écritures nous disent, le projet déjà arrêté pour vous ne sont pas de projet de malheur, mais le projet de paix et d'espérance. Voilà. Le projet de paix et d'espérance. Donc, Dieu n'a pas prévu le malheur pour toi. Dieu a prévu la paix et l'espérance. Donc, écoutez. Donc, c'est ça. Il faut que vous rentrez dans cette vision, tout simplement. Veux-tu être dans le salariat? Si tu es appelé au salariat, reste au salariat. Ne cherche pas des problèmes. Voilà. Il y a d'autres moyens que je ferai dans une prochaine vidéo. Il y a d'autres moyens en tant que salariat de gagner de l'argent en plus du salaire. Il y a d'autres moyens. Il y a une autre vidéo, comment gagner de l'argent que je vais faire, où je vais expliquer en long et en large comment ça on peut le faire. Ok? Voilà. Parce qu'on n'est pas tous appelés, je le répète,
on n'est pas tous appelés à entreprendre. On n'est pas tous appelés à entreprendre. Voilà. Parce que pour l'entrepreneuriat, écoutez, je vais prendre un texte de la Bible, dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8 à 9, il est dit, fortifie-toi, prends courage, voilà, et médite ce livre de la voix jour et nuit, de sorte que tu réussisses dans tout ce que tu dois entreprendre. En fait, vous voyez ce texte-là, en fait, ce texte-là, voilà, de Josué, ça parle de l'entrepreneuriat. Et il est encouragé par Dieu pour lui faire comprendre que non, tu dois entreprendre, mais il faut que tu sois fort. Bien aimé, pour entrer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un mental d'acier. Si tu n'as pas un mental d'acier, si tu n'as pas la mentalité d'un guerrier, la mentalité d'une guerrière, si tu n'es pas persévérant, si tu n'as pas le front dur, bien aimé, tu ne peux pas entrer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour des requins. L'entrepreneuriat, c'est pour les guerriers. Bien aimé. Voilà, si tu trouves que tu n'as pas ce profil-là, voilà, ne cherche pas à entrer dans ça. C'est compliqué. C'est pour les forts. C'est ça qu'il dit, fortifie-toi et prends courage. Ok, fortifie-toi, il faut prendre courage. Il faut être persévérant. Il faut croire à sa vision. Il faut dire non. Malgré la tempête, je vais y arriver. Si tu n'as pas ça, arrête de rêver. Cherche à travailler dans une société. Cherche à travailler pour quelqu'un. Au moins, tu as au moins 2000 euros par mois, 1000 euros par mois, 800 euros par mois. Voilà. Maintenant, il faut utiliser une autre stratégie que je ferai dans la prochaine vidéo pour pouvoir, avec le revenu que tu gagnes là, pour pouvoir multiplier la chose. Comment il faut s'organiser pour faire que ça là, ça devienne plus. Voilà. Si tu ne veux pas appeler dans l'entrepreneuriat, on n'oublie personne. C'est une stratégie que nous allons en parler pour la grâce de Dieu. Donc, il faut croire à ta vision. Il faut te battre. Il ne faut pas lâcher prise. Il faut tout le temps travailler. Il faut tout le temps réfléchir. Il faut tout le temps se battre pour atteindre les objectifs. Tu vas essayer une fois, ça ne va pas marcher. Tu vas peut-être, toi qui as appelé peut-être à vendre, tu vas proposer un produit, ça ne marchera pas. Tu vas faire si ça ne marchera pas. Tu vas dépenser. Bon, l'entrepreneuriat, c'est des risques. Bien aimé, tu vas dépenser de l'argent. Tu vas investir de l'argent. Ça ne marchera pas. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que... C'est le début des choses. Écoutez, il y a des gens qui ont investi des millions. Ça n'a pas marché. Il y a une femme, homme d'affaires, qui est, je crois aussi, qui est femme de pasteur, qui avait raconté une histoire il y a deux semaines. J'ai vu ça sur... j'ai oublié le nom de la personne, mais j'ai regardé le titre, ça m'a vraiment parlé. Elle avait investi avec son mari au moins près de 20 millions de francs CFA pour un projet, pour vendre un projet qui venait d'arriver. Ils ont cru en cela. Ils ont investi, ils ont commencé à battre campagne, faire des vidéos, faire des toc. Bien aimé, ça n'a pas marché. Les 20 millions sont tombés dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, on va continuer. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé le produit phare, le produit qui correspond, le domaine dans lequel ils doivent rentrer dans l'affaire. Et là, les choses ont commencé à marcher. Voilà. Pour entrer dans ce pourquoi tu dois entreprendre, ou bien ce pourquoi tu dois prospérer, sache une chose, tu vas tâtonner. Si tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat et tu espères ne pas tâtonner, ne pas te cogner la tête, tu te trompes. Vive la vie où tu as tout le temps de l'argent, tout le temps. Vive la vie où tu prends des vacances comme tu veux. Vive l'argent où tu as des revenus tous les jours. Bien aimé, avant d'arriver là, le plus souvent, tu vas te cogner la tête. Je ne suis pas en train de décourager quelqu'un. Je suis en train de t'encourager ce que tu as dans ton cœur. Certainement, ça depuis ton enfance, hein, tu as à cœur de faire ça. Il y a des choses là, ça ne ment pas. Il y a des choses, ça ne ment pas. Il y a des choses qui sont là dans ton cœur depuis ton enfance, ça ne ment pas. Je crois que c'est conduit par la provision divine, en notre terme, Dieu, voilà, pour que tu puisses te lancer dans ça. Mais pour y entrer, tu vas te cogner la tête. N'aie pas peur de te cogner la tête. N'aie pas peur
d'échouer. En d'autres termes, un homme d'affaires, ou bien un champion n'échoue pas. Il gagne et il apprend. Pour d'autres personnes considérées comme un échec, toi, tu dis non, je suis en train d'apprendre. Et tous ces échecs où tu te cognes la tête, ça va te forger, ça va te former, ça va te rôder pour devenir l'homme, le puissant homme d'affaires que Dieu a prévu pour toi. Les erreurs, les échecs, ce sont des enseignements, ce sont des formations de la nature, des formations prévues par le Seigneur pour devenir l'homme, la femme d'affaires qu'il a prévenu pour toi. Donc, toi, tu es peut-être en train de m'écouter, tu es peut-être désespéré. Tu as été désespéré parce que tu t'es raisonné des trucs, ça n'a jamais marché. Tu as essayé un truc, ça n'a jamais abouti. Tu as essayé autre chose, ça n'a jamais abouti. Tu te dis, bon, cette affaire-là, ce n'est pas pour moi. Je préfère travailler pour quelqu'un. N'agis pas comme ça. C'est tellement, tu es en train c'est comme l'arbre. Voilà, tu es en train de prendre des lianes pour pouvoir atteindre l'arbre qui est prévu pour toi. Oh, waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu dis béni, tu peux dire je suis béni. Tu peux dire je comprends mieux la parole que tu es en train de sortir en ce moment. Voilà. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est ça. Donc, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. C'est la première étape pour entrer dans la bien aimé, ça fait des années, moi, depuis mon enfant, j'ai toujours voulu faire des affaires parce que j'ai vu mon père le faire. Il voulait un peu nous former dans ça. Bon, c'est l'aîné de ma famille qui est plus entré dans ça. Mais moi, j'avais ça dans mon cœur. Mais j'hésitais, j'avais peur, j'hésitais. Pourquoi? J'ai fait DUG en économie dans mon pays d'origine, au Gabon. J'ai fait université d'économie. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je savais que non, je voulais entrer dans ça, je vais entrer dans ça. Bien aimé. Mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps d'apprendre. Il m'a fallu du temps. J'ai fait plusieurs formations. J'ai tenté plein de trucs. J'ai tenté plein de trucs. Ça, à chaque fois, tout ça. J'ai fait formation pour le gardiennage. J'ai travaillé pour le gardiennage. Je voulais lancer mon entreprise, avoir une licence pour le gardiennage. J'ai fait études de taxi. Voilà, je me suis lancé. Tout est avancé. Maintenant, quand il faut rentrer, j'ai fait plein de trucs. J'ai tenté par j'ai fait livraison. Je voulais me mettre dedans. Jusqu'à ce que mon esprit s'est ouvert pour comprendre, voici là où tu dois être. Et quand j'ai dit, quand j'ai compris là où je dois être, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes ont commencé à s'ouvrir, où Dieu est en train de mettre des partenariats, et j'ai commencé à dire, waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, merci Seigneur. Pourquoi? Mais avant que je comprenne bien les choses, avant que les portes commencent à s'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Je me suis cogné la tête partout. Je me suis cogné la tête de partout, bien aimé. Donc, quand tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat, sache qu'il y a l'étape où tu te cognes la tête. Tu vas te cogner la tête. Mais c'est nécessaire. C'est utile. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Étudier, toi qui veux entrer dans l'entrepreneuriat, je vous encourage de vous documenter, de beaucoup lire. Lisez les histoires, lisez les livres de ceux qui ont réussi dans l'entreprise. Lisez les livres des personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut se préparer, prendre des livres, recherche. Tu sais que tu veux te lancer dans le domaine. Quelle est la personne qui a réussi dans ce domaine? Qui correspond à ton profil? Commence à te documenter. Prends ces livres. S'il faut, prends des formations. Vous comprenez? Prends des formations. Apprenez auprès de cette personne qui devienne même votre mentor et lancez-vous. Au moins vous partez, vous serez truc. Voilà. Ok? Voilà. Prenez des livres. Bon, aujourd'hui, il y a des formations en ligne, il y a des formations en conférence. Les formations en ligne, il y a des formations en conférence.
par exemple, la ville, voilà, il y a un temps de formation, on envoie, j'ai assisté à beaucoup de formations comme ça, tout ça, on partait assister, voilà, il y a des formations en ligne, il y a des formations qui sont payantes. Bon, je vais dire malheureusement, bien, je sais pas quel mot il faut utiliser. Cette formation, parfois, c'est très cher. C'est très cher. Je vous avoue, c'est très cher. Parfois les 5 000 euros, parfois les 10 000 euros, ça dépend un peu de ce que. C'est vraiment très cher. Tu n'as même pas 1 000 euros à te. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne te prends pas la tête. Ne va pas t'endetter. Excusez-moi, ne vous endettez jamais pour une formation. C'est trop cher, ça ne correspond pas à ton niveau actuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Achète des livres. Le gars qui fait des formations, il a acheté des livres. Ok, achète les livres des personnes. Achète les livres des personnes. Et commence à te documenter. Commence à lire. Commence à apprendre. Commence à apprendre. Commence à apprendre. Ça va développer ta pensée. Ça va t'amener dans une autre dimension. Et lorsque tu vas te lancer, tu seras déjà armé face à la réalité, face au terrain dans lequel tu veux te lancer. Voilà. Donc, si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, sache que vous qui êtes appelé, vous sentez que vous êtes entré dans l'entrepreneuriat, ça se manifeste le plus souvent par des limites financières. Quand tu vois que tu sens que tes finances sont tout le temps limitées, tu sais que ça ne correspond pas, tu es tout le temps limité. Sache que ça peut être un appel. Ça peut être un signe que tu as appelé à entrer dans l'entrepreneuriat afin d'être libre financièrement, afin de prendre soin de ta famille, de prendre soin des proches, prendre soin de ta personne, prendre soin de l'œuvre. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour la prochaine session, nous parlerons de la gestion financière. Et on a plein de thèmes avec les entrepreneuriats. Donc, nous avons rendez-vous le 19, le 19 le 19 septembre, voilà, 19 septembre, pour à 20h30, le mardi 19 septembre à 20h30, pour la suite. Nous parlerons de tout ce qui est gestion financière, comment gérer les finances, voilà, parce que le plus souvent, vous dites toujours on n'a rien, mais le plus souvent parce que vous gérez mal les finances. Vous gérez mal les finances. C'est pour ça parfois, l'argent vient, le mois vient, c'est fini. Vous gérez mal les finances. Et nous allons parler de tout ce qui est gestion financière. Et après, nous allons parler comment gagner de l'argent, tome 3. Tout ça, nous allons parler de tout ce qui est crédit, tout ce qui est tontine. On va parler de tous ces systèmes-là, tous les systèmes qui permettent. Et ça pourra t'aider. Comment gagner de l'argent, tome 3, c'est tome 2 plutôt. C'est pour parler des personnes même qui ne sont même pas, qui n'ont pas à cœur d'entreprendre, qui disent non, entreprendre, il y a trop de risques. Mon cœur n'est pas assez fort pour supporter ça. Mais comment je peux faire pour gagner de l'argent? Comment gagner de l'argent, tome 2, ce sera pour vous. Nous allons parler autour de ça pour vous bénir. Et voilà. Et comme ça, vous rentrez dans vos libertés financières. Et nous préparons aussi des formations en ligne, en guide de conférences en ligne avec des entrepreneurs chrétiens qui vous donneront, qui partageront leur expérience. Voilà, j'ai déjà 3 personnes avec qui je suis en contact, des personnes vraiment qui sont en train d'avancer, voilà, qui a un très bon témoignage, parler de leur parcours, comment ils sont arrivés là où ils sont. Voilà, et au fur et à mesure, nous allons... Dites-moi comment on peut le faire. Vous voulez qu'on le fasse, les conférences en ligne tous les 3 mois, tous les 6 mois, tout ça pour vous aider. Là, ce serait en ligne, on va vous annoncer ça, et une conférence en ligne pour permettre, vous qui aspirez à l'entrepreneuriat, vous voulez partager, et on va parler d'une personne qui a de l'expérience, qui va nous partager, on fera ça via Zoom, voilà, et on va partager ça ensemble pour la seule gloire de Jésus. Et l'or et l'argent appartient à Dieu, l'or et l'argent aussi t'appartient. Retenez une chose, l'argent n'est pas mauvais. L'argent est une bonne chose, car l'argent appartient d'abord à Dieu. À mardi prochain, 19h, pour le 5e épisode, comment gagner de l'argent. Et entre-temps, nous aurons d'autres épisodes à la recherche d'un entrepreneur chrétien. Que Dieu vous bénisse.